À mes côtés, de l'autre côté, Magali Taki, enseignante en SVT au collège Saint-Zacharie dans le Var, qui est enseignante depuis 17 ans, on peut le dire. Magali Taki, vous êtes, principal intéressé autour de cette table ronde, puisque vous utilisez une banque de ressources, c'est Tactiléo, je crois, en particulier, puisque c'est en SVT. Vous y êtes venu comment? Vous enseignez depuis 17 ans, le numérique, est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous aviez déjà un petit penchant? Alors je pense que oui, j'ai une curiosité par nature pour le numérique. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai commencé dans ma carrière dans l'académie d'Aix-Marseille et où il y avait l'opération Ordina13 où ils donnaient un ordinateur à chaque élève de quatrième. Et donc les enseignants, on a dû un petit peu s'y mettre aussi pour pouvoir utiliser cet outil en classe. Arrivé dans l'académie de Nice, je me suis retrouvée sans ordinateur. Et puis oui, dans ma classe, des ordinateurs sont arrivés, équipés, un ordinateur par paillasse. Et j'ai dit, il faut les utiliser, il faut faire quelque chose. Et l'année dernière, j'ai reçu les informations sur Tactiléo. Et c'est vrai que sur Tactiléo, on a tout de suite, j'ai tout de suite accroché. Pourquoi? On a des ressources de qualité, des ressources qui sont variées et qui nous parlent. Donc c'est vrai que nous, enseignants, on a du mal, quand on va sur la BRNE, on se retrouve des fois noyé dans toutes ces informations, dans toutes ces ressources, et il y a un travail en amont de la part des enseignants pour trier, pour choisir toutes ces informations. Et c'est vrai que parmi tout ça, on a des plateformes qui nous proposent finalement des outils qui sont directement utilisables et qui sont de qualité. Alors je vous propose de regarder une vidéo. Vous êtes venu avec une vidéo. C'est une façon de préparer un cours à partir de ces ressources. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Donc on va la lancer et puis vous allez nous commenter en images ce que l'on voit. Donc vous allez commenter avec des mots évidemment. Voilà. Quand on arrive sur la plateforme, voilà ce que l'on a. On n'a pas une coquille vide. On a plein de ressources et on retrouve tous les thèmes et même des thèmes comme la météo et le climat qui pour nous professeurs de SVT ont été la petite découverte du programme et de la réforme. Donc une fois qu'on rentre dans une thématique, on a comme ça des modules qui sont proposés. Ces modules, ils sont déjà tout faits. On peut les récupérer, on peut les utiliser tels quels, et puis on peut y mettre sa touche. On peut l'adapter à nos élèves. On n'a pas tous les mêmes élèves. Nos élèves ont des besoins différents. Et là, quand on rentre dans un module, je vais pouvoir le dupliquer, je vais pouvoir l'éditer. Et puis, je peux aussi créer une session. Donc, si je rentre dans le module édité, on va me demander de faire une copie. Et voilà. Et je le retrouve décortiqué avec toutes les ressources qu'il contient. Et pour chacune des ressources, je peux intervenir, modifier et l'adapter finalement à mon enseignement. Qu'est-ce que ça change dans la préparation du cours? Puisque l'exécution du cours, c'est une chose dans la vie d'un enseignant, mais il y a aussi toute la phase amont. C'est vrai qu'il y a un travail à faire en amont. Alors moi, je travaillais déjà en classe inversée. C'est vrai que la classe inversée permettait d'avoir ce travail en amont et de mettre à disposition des ressources. Alors là, on voit ce qui est assez super. Regardez, il y a une police spéciale dyslexique. Donc on est en plein dans la différenciation, on est en plein dans l'accompagnement des élèves et de leurs difficultés. On va pouvoir mettre des ressources et on va pouvoir aussi avoir ce côté ludique finalement avec des petits tests, des petits là c'est des points cliquables des vignettes que l'on fait glisser et on a même des modèles 3D pour faire comprendre un phénomène. Donc c'est vrai que le professeur doit en amont aller chercher ses ressources. Il y a un travail de préparation, mais c'est ce que l'on fait tous quand on prépare nos cours finalement avant. Donc on va tous préparer nos cours. Là, on a un plus, on a une ressource qui nous permet de diffuser aux élèves et surtout d'aller voir les résultats. Donc, on a comme ça un tableau de résultats où on a le nom des élèves, qu'on peut même cacher le nom si on veut le diffuser à la classe, et on peut se rendre compte qui a réussi ou pas. Et là, c'est très ludique, je trouve ça, les petits curseurs, on a même des médailles d'or, et les élèves, ils adorent. Ils adorent ces petites médailles qu'ils peuvent gagner en faisant ces parcours. Vous êtes dans un collège, dans le Var, à Saint-Zacharie. C'est ça. Vous êtes une extraterrestre, vous êtes nombreux, vous êtes une sorte de... Vous portez la bonne parole, comment vous êtes? Dites-nous tout, soyez cash. Je pense qu'on est une équipe de profs de professeurs qui veulent avancer, qui veulent
C'est la majorité des profs Non, c'est vrai que on manque de formation. On est tous dans de l'auto-formation. C'est nous, enfin, il faut qu'on passe du temps à la maison et il faut qu'on se forme tout seul. Ça manque quand même. Et sans trahir de secret, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. À la maison, vous avez une ressource puisque je crois que votre mari est dans le numérique. Donc, si jamais il y a un problème qui bug, il m'aide. Voilà, il vous aide. Mais c'est peut-être pas le cas malheureusement de toutes les enseignantes ou tous les enseignants de Saint-Zacharie. Mais ma collègue de SVT qui n'est pas du tout numérique. Je lui ai montré Tactiléo et elle m'a dit ça c'est fait pour moi. Elle n'est pas du tout branchée à passer à comprendre finalement de passer du temps là-dessus et elle me dit là j'ai un outil qui est en main qui peut être utilisable tel quel, qui peut être diffusé soit avant pour les élèves, soit pendant ma classe ou soit en devoir ou en révision. Et ça aussi c'est intéressant d'avoir cette facette là qu'on peut utiliser à différents moments de notre cours, de notre séquence. Dans l'utilisation, vous diriez que vous êtes à quoi, 50-50, 60-40? Oui, on est entre 50 et 60% d'utilisation de la plateforme pour les élèves. Alors profitez-en, vous avez les représentants de l'éducation nationale, vous avez aussi ceux qui fournissent les ressources, les supports. Là, visiblement, on est dans un monde de bisounours, mais qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne soit pas aussi rose que cela? Non, c'est vrai que le temps que l'on passe, c'est pas négligeable. Le temps que l'on passe à préparer, mais comme tout enseignant de notre côté, voilà, il y a une préparation de cours. On n'arrive pas devant les élèves les mains dans les poches. Il y a une préparation qui est faite. C'est vrai que, enfin, nous, ce qui nous manque, c'est vraiment le partage. On parlait tout à l'heure de partage. On parlait vraiment d'échange, de collaboration. Interdisciplinarité aussi. Voilà, interdisciplinarité. Là, on a des ressources qui sont disponibles dans d'autres langues. Et on peut utiliser la même vidéo en SVT et en anglais. Le collègue d'anglais peut récupérer la même vidéo et travailler sur le même support. Et pour les élèves, ils vont voir ils vont comprendre le phénomène scientifique en SVT. Et puis ils vont aussi voir le côté langue, puisqu'ils vont apprendre, ils vont utiliser la même vidéo pour un support linguistique. Donc cette transdisciplinarité finalement est aussi intéressante. Donc ça, vous avez été relativement sympathique avec les différents intervenants. Magali, on va terminer par vous, Magali Taki, avec la question soufflée par Célia Rosenthrope. C'est vrai, mais qu'en pensent les utilisateurs dans la salle de classe, puisqu'on se met à leur place? Nous, on est souvent sur des smartphones, des tablettes, mais est-ce que ça leur va en termes d'enseignement? Est-ce que vous constatez des faveurs? Alors je trouve déjà qu'en tant qu'enseignant, il faut qu'on leur apprenne une utilisation raisonnée de ces outils. C'est-à-dire que c'est aussi par nous que ça passe, et il faut pas le supprimer des salles de classe, que ce soit les tablettes, que ce soit les ordinateurs. Ces écrans-là, il faut pas les diaboliser, il faut leur apprendre à s'en servir. Et ça, c'est une utilisation qui est tout à fait qui est réfléchie, et c'est à nous de les accompagner là-dessus, et les élèves, ils adorent. Vraiment, ils en redemandent. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à voir leurs résultats, ils vont chercher à refaire les modules pour augmenter leur score. Ils vont demander pour les révisions. On a contrôle la prochaine fois. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit module de révision? Donc les élèves sont aussi demandeurs de ça. Et puis ça rassure un peu les parents de se dire... finalement, l'outil numérique va être utilisé à des fins intelligentes, on va dire, à des fins utiles. À autre chose qu'à d'aller chatter ou alors d'aller jouer sur... On peut avoir tout un volet éducatif, justement, on n'en doutait pas nous, mais peut-être que les parents, des fois, en doutaient.